Alors, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo YouTube pendant que je fais mon petit soin dominical. Je suis Alison Vincent et je t'accompagne, toi la Queen audacieuse, pour réanimer ton féminin par l'amour de soi et la confiance en soi. Donc pour aujourd'hui, je vais te partager trois éléments qui t'aident à réveiller ton abondance grâce à ton énergie féminine. Parce que oui, ton énergie féminine est très importante pour que tu puisses être pleinement toi et être authentique en fait. Il faut savoir que tu as ton énergie masculine que tu utilises beaucoup pour travailler, pour mettre en place des projets, pour diriger du personnel, si tu as du personnel à diriger. Et ton énergie féminine, c'est vraiment ce qui te permet d'être dans l'être, le faire au quotidien avec le travail, la vie de famille, à la maison. C'est vraiment l'énergie masculine. Et le côté énergie féminine, c'est vraiment l'être en fait. On est soi-même, on ne cherche pas à plaire aux gens, on est authentique comme on est et on se valorise comme on est. Et la première chose que tu peux faire pour éveiller ou réveiller ton abondance, c'est que tu vas te connaître en fait. Tu vas connaître ton identité de femme. Plus tu vas aller dans ton identité de femme, plus ton identité de femme sera claire sur ce que tu es intérieurement, ce que tu incarnes intérieurement, sur tous tes dons et tes talents. Parce que oui, tes dons et tes talents féminins t'apportent beaucoup d'abondance. Si tu ne les connais pas, ça t'apportera beaucoup d'abondance. Donc, plus tu vas cultiver les traits de ta personnalité féminine, de ton identité féminine, plus tu vas pouvoir mettre en exergue ces dons, ces talents qui vont pouvoir se transformer en, voilà, en moyen d'abondance au quotidien. Parce que oui, la femme est destinée à être dans une abondance parce que l'énergie féminine, c'est de la puissance, c'est l'illimité. Il n'y a pas de limitation dans l'énergie féminine parce que c'est lié aussi à votre créativité. Donc, le deuxième point, c'est votre créativité. Plus vous allez développer votre créativité, votre imagination, je disais que plus on développe son imagination, sa créativité, et bien plus on réveille l'abondance. Parce que c'est vrai que ça a été un élément très, très, très impactant pour moi de travailler mon énergie féminine et d'être dans mon féminin pour permettre que, effectivement, je puisse me nourrir quotidiennement. Que je puisse me nourrir quotidiennement. Donc là, j'utilise le baume de Yves Rocher. C'est vraiment important. Pour que la femme se développe, qu'elle s'épanouisse et qu'elle soit heureuse avec elle-même et que dans son environnement, ça s'éclaircisse, ça se stabilise, que ça s'aligne, elle a besoin de travailler sa créativité et son imagination. Troisième chose, pardon, c'est ton intuition. Ça, c'est quelque chose qui est fort, qui est lié à ton énergie féminine. Alors là, j'utilise des patchs hydrogel à l'aloe vera. C'est super pour éviter les poches sous les yeux. Et l'intuition, ça, c'est quelque chose qui est complètement féminin. Votre intuition, d'accord? Les hommes ont leur sens rationnel, d'accord? C'est ça leur, entre guillemets, leur sixième sens. C'est que leur côté rationnel leur permet d'anticiper des choses que nous, on ne va pas forcément voir. Mais nous, femmes, étant donné que nous sommes connectées à nos émotions, d'accord? Il y a des choses qu'on va percevoir au niveau émotionnel, qu'on va pouvoir deviner concernant les personnes, traduire, interpréter, que les hommes n'ont pas ce côté rationnel. Donc, c'est important de travailler son intuition parce que ça donne des messages internes, profonds, subliminaux sur nous-mêmes, sur nos schémas, sur notre façon d'établir nos relations, nos liens, nos fondations personnelles, hein, personnelles vraiment, et de voir comment, avec notre intuition, nous permettre de rester, je vais dire, ancrés, collés à nous-mêmes même, d'être ancrés, collés à nous-mêmes pour que, voilà, on ne soit pas là à vouloir taire qui on est, cacher qui on est pour vouloir plaire aux gens, pour se faire accepter par les gens. Parce que c'est quelque chose qui est très douloureux de passer pour ce qu'on n'est pas et de vouloir plaire aux autres pour se faire accepter. Il n'y a pas de pire douleur que de passer pour ce qu'on n'est pas et de ne pas s'accepter ou de ne pas créer les éléments pour
avoir un état d'alignement avec soi. C'est une souffrance pour soi et c'est un mauvais message aussi qu'on transmet aux autres de dire que je ne m'accepte pas comme je suis et que tu peux faire ce que tu veux avec moi. Non, en fait, acceptez-vous comme vous êtes. Et plus vous allez être dans votre profonde connaissance de vous, dans votre gestion de vous, votre image de vous, eh bien, plus ça permettra de travailler vos traits féminins, parce que votre trait masculin, vous l'avez déjà quotidiennement, que vous gérez assez comme ça. Donc, votre féminin, c'est ce qui va vous permettre de vous réaligner et puis de guérir, en fait, ces parts de vous qui sont déséquilibrées, en fait. C'est vraiment important de faire ça, quoi. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai fini ma petite routine du dimanche parce que oui, le self-care, on le fait chaque week-end. Voilà, c'est une habitude de vie. Voilà, de prendre soin de soi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et puis, de toute façon, on se voit très bientôt pour un petit vlog voyage professionnel. Donc, j'aurai le plaisir de te faire cette cette capsule spéciale de CLS Coaching dans un autre pays où il ferait froid. Mais en tout cas, on découvrira plein de belles choses. Voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. C'est la dernière chose que j'ai utilisé. Mon soin anti-âge. Voilà. Je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Et surtout, passez un merveilleux mois de l'amour. Faites-vous plaisir. Complimentez-vous. Célébrez-vous. Dites-vous des mots d'amour. Écrivez-vous des mots d'amour. Mais ayez des gestes d'amour avec vous au quotidien. Parce que c'est comme ça que vous allez célébrer l'amour de la meilleure façon possible. Étudiez vos langages d'amour. Parce que plus vous connaissez vos langages d'amour, plus vous savez ce qui vous correspond. Et puis ça permet aussi à l'autre dans son interaction avec vous de répondre à votre besoin d'amour. Voilà, voilà. Tout en sachant que d'abord, on remplit son besoin d'amour avant d'aller regarder pour que l'autre réponde à notre besoin. N'oubliez surtout pas ça. Allez, on se dit à très bientôt. Moi, je vous laisse et j'ai hâte de vous retrouver d'ici fin février. Bye.